Avant d'arriver au centre d'accueil, pour chercher la solution pour mon problème, j'ai fréquenté le marabout. J'avais même le guigui là avec moi. Et même comme ça, chaque fois que j'allais juste pour faire une visite, pour savoir si tout va bien, il me disait que j'avais un mal en moi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à réfléchir, je suis sortie du marabout, j'arrivais à la maison, je me suis dit, bon, si avec ça j'ai mal, sans ça j'ai mal, donc c'est parce que celui-là, ça ne marche pas. J'ai pris dans la main, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, moi j'ai fait du mal à personne, j'espère que si je mérite que quelqu'un fait du mal à moi, que je vais mourir, je préfère mourir, mais je ne vais plus utiliser ça. Et j'ai jeté dans la poubelle. À partir de là, ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça ne fait pas longtemps. Sans changer de télé, sans changer de chaîne, j'ai commencé à avoir la programmation de télévision Radio Record. On n'a rien changé, tout d'un coup, on commence à voir dans la maison. Donc, j'ai voyé la programmation de l'église, j'ai voyé les gens qui parlaient de leur vie avant et après. Donc, le soir, je suis rêvée avec l'église. Le lendemain, je me suis dit, bon, et aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre, je vais chercher l'église. Donc, c'est comme ça, j'ai cherché, j'ai trouvé, ça fait déjà 12 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un pasteur auxiliaire qui était là et j'ai parlé de mon problème. Il m'a conseillé de faire la chaîne de prière. Il fallait venir tous les mardis, vendredis, dimanche pendant 13 semaines, sans couper. Donc, il fallait faire une chaîne de 13. Donc, j'ai entendu, j'ai commencé à mettre en pratique, je venais. Tout d'un coup, j'ai acheté ma Bible. Chaque fois que le pasteur parlait, j'ai regardé, j'ai confirmé dans la Bible. Et ils ont commencé à parler de la dîme. Aussi, j'ai commencé à donner ma dîme. Il y avait aussi la campagne d'Israël, c'était en décembre. Je ne comprenais pas c'était quoi parce que je suis arrivée au mois d'août. Mais quand même, j'avais une chaîne qui avait le petit bonhomme de Jésus là. Je voulais défaire de ça. J'ai vendu ça, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, je suis arrivée en mois d'août. Au mois de décembre, j'étais plus malade. Parce que je faisais les chaînes de prière aussi en même temps. J'ai pratiqué, je faisais des propos de prière. J'ai donné ma dîme, j'ai fait la campagne d'Israël. Aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la paix. Aussi, mes enfants, ils ont été guéris à travers des propos de prière de la famille. Aujourd'hui, financièrement, je suis bénie. J'ai 2 entreprises, une aide à domicile, l'autre nettoyage des locaux. Mon mari aussi, il a une société de maçonnerie. Donc, on a 4 voitures, 2 voitures de société, 2 voitures de famille. Donc, ma vie est bénie, mes enfants sont bénis aussi. Maintenant, ma vie, le vide que j'avais en moi, il est disparu. Maintenant, j'ai la paix à la maison et à la paix, à la compréhension. Et tout va bien grâce à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école parce qu'on on vient de rien. Parce que là où j'étais, même pas une Bible, je ne connaissais pas. Donc, j'arrive à centre d'accueil, le pasteur parle, je mets en pratique. Aussi, j'ai confirmé dans ma Bible. Et aussi, c'est comme une école, quoi. Et si on obéit, on met en pratique, et Dieu, il agit, parce que Dieu, il est fidèle. Aujourd'hui, jour de la santé restaurée. Vous souffrez de douleurs corporelles, de dépression, d'anxiété, de maladies ou d'autres problèmes de santé qui persistent? Cette réunion est pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers la foi. Aujourd'hui, mardi, nous allons ministrer la guérison et participer à l'une de nos réunions, 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Centre d'accueil universel, 254 rue Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez la ligne AMI 24h. Je m'appelle Juliette. Quand j'étais en Afrique, j'étais malade, j'étais asthmatique. J'ai tellement souffert avec cette maladie, je pesais à peu près 40 à 45 kilos. Tout le temps, j'étais hospitalisée. Tous les 2 semaines, j'étais à l'hôpital.
On me donnait la minophiline dans le veine. C'était vraiment dur pour moi. Je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas me doucher, je ne pouvais pas me mettre debout. Même pour manger, c'était dur. C'était toujours comme ça. Donc c'était vraiment, la souffrance, ce n'était pas pour moi, c'était pour toute ma famille. Toute ma famille souffrait à cause de moi. Parce que toutes les 2 semaines, j'étais malade. Malade, on ne savait pas quoi faire. On était parti même voir un marabout, si je ne me trompe pas à l'époque. Elle me faisait elle m'a même, je ne sais pas comment dire ça, elle faisait des plantes. Mais le pur, quand elle me faisait des plantes là, j'étais encore plus malade. Et quand je prenais le médicament, ça apaisait. Mais le plante que le marabout là me donnait, je peux dire ça, je peux dire, ouais, c'était un marabout. Il me donnait tout ce qu'il donnait, mais ça ne marchait pas. C'était en pur. On m'a piqué la minophiline. Et c'était dur pour moi, pour mes parents, pour toute la famille. On ne savait pas comment faire. J'ai souffert avec ça pendant plus de 20 ans. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un ami qui m'avait invité. Il m'a donné l'adresse. C'était un mercredi, je me souviens. C'était un mardi, je me souviens. J'avais tellement de problèmes. Elle m'a dit, je ne peux pas t'expliquer, mais vas-y là-bas, vous allez trouver votre solution. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un mercredi. C'était le 1er avril 2006. Le mercredi, je suis arrivée le soir. Le évêque a prêché. Ce qu'il avait prêché, c'était tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai dit, mais oui, avec Dieu, on ne perd rien, on est toujours gagnant, je vais venir. Chaque prière, je faisais, mais surtout le mardi, je venais pour ma guérison. J'étais là tous les mardis, tout ce que le pasteur disait, je le faisais. J'étais là, je persévérais, je luttais. Et je suis allée voir le médecin ici. Elle m'a dit, oui, madame, à l'époque, j'étais toujours asthmatique. Je suis allée voir un médecin, il m'a dit, madame, on va faire les tests. Ils ont fait les tests, ils ont vu que vraiment, tout est positif. Le médecin m'a dit, madame, je vais vous écrire un médicament, mais on va voir comment ça va se passer. Prenez ces médicaments pendant 3 mois. J'ai pris ces médicaments pendant 3 mois, c'était le Séritide. Il m'a dit, madame, c'est le dernier médicament qu'on a ici en France pour l'asthme. On a pris une autre. Je prenais les Séritides pendant 3 mois. Ça pesait quand même, ça améliorait, mais il n'y avait pas un changement vraiment. Mais avec le prière, je persévérais. Arrivé, il y a une période comme on a lancé la campagne d'Israël, je me suis lancée. À l'époque, j'ai dit à mon Dieu, bon, je ne travaille pas, je n'ai pas de papier. Tout ce que j'ai, je te donne. Et je sacrifiais tout ce que j'avais. Et du coup, un jour comme ça, je ne pouvais même pas monter les escaliers. Les jours au lendemain, je commençais à monter les escaliers, j'étais plus essoufflée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà guérie, mais je ne savais pas que j'étais guérie. Et du coup, au fur et à mesure, je partais voir mon médecin pour faire les examens. Il m'a dit, madame, il n'y a plus rien. Vous êtes complètement guérie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis complètement guérie. À l'époque, je n'arrivais pas à payer. Quand je mettais dans le pesé pour mesurer, pour mes poids, j'étais jamais à 50 kilos. J'étais 49, 50, 49, 50. Mais depuis que je suis guérie, maintenant, là, je pèse au moins 60 à 62 kilos. Là, maintenant, ça commence toujours à monter. Pour moi, la centre d'accueil, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, Dieu m'a ouvert les yeux au centre d'accueil. Vraiment, pour moi, c'est une université. Tous les jours, j'apprends. J'apprends les trucs que je n'ai jamais écoutés, là où j'étais avant. J'ai parcouru beaucoup des églises, mais ici, c'est différent. C'est différent. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les jours, ma vie avance. Et là, vraiment, je glorifie le bon Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il va faire encore beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce mardi. C'est votre émission Impact, votre rendez-vous de foi quotidien qui amène à l'antenne des faits réels, des témoignages extraordinaires de ce qui se passe chaque jour au centre d'accueil universel. Vous qui attendez un miracle, vous qui avez besoin d'un miracle, bien sachez que ceux qui croient en Dieu croient au miracle. Si vous dites, Christophe, j'ai la foi, je crois en Dieu, alors vous croyez au miracle. Mais si vous croyez au miracle, pourquoi ce miracle ne s'est-il pas encore réalisé? Pourquoi ne s'est-il pas encore manifesté? Bien, il est nécessaire d'agir. Il est nécessaire d'agir avec conviction. Il est nécessaire d'agir avec foi. Il est nécessaire d'agir avec détermination. C'est le prix à payer pour notre conquête. Accompagnez ces témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais de grandes transformations et des changements. Parce que
On est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ce temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consultée. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a battus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Voyez que ces personnes ont dû mettre de côté leur négativité. Elles ont dû mettre de côté les circonstances. Elles ont dû mettre de côté les diagnostics parfois. Elles ont dû mettre de côté le découragement, ce que leurs émotions les faisaient ressentir afin de pouvoir prendre une attitude de foi. La foi est tranchante. La foi est l'arme à travers laquelle vous allez pouvoir résoudre le problème que la main humaine n'a pas pu résoudre. Mais pour cela, vous devez laisser de côté votre jeu, votre moi. Oui, parfois nous sommes fatigués. Oui, parfois nous n'avons pas envie de faire les choses. Oui, parfois nous avons envie de croiser les bras et d'attendre que les choses viennent. Mais elles ne viennent pas, amis. La réalité est là. La réalité est que si nous ne faisons rien pour nous,
qui le fera? Peut-être que vous êtes cette personne qui avait l'habitude d'attendre de l'aide des autres. Et si vous vous attendiez à vous d'abord? Si plutôt que d'attendre l'aide des autres, vous cherchez cette aide à travers votre propre détermination, à travers votre propre attitude, à travers votre propre foi, qui sait, vous seriez déjà aujourd'hui une personne heureuse, une personne vainqueur. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Hein. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement.
Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne, au point où il y avait les sangs qui coulaient quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire un non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. Je connais le centre d'accueil par les billets de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, j'ai fait la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade? guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Je vous invite alors aujourd'hui à chercher de l'aide auprès de vous d'abord, en sortant de cet état de découragement, de lassitude, de faiblesse, de doute, de négativité, en prenant l'attitude de sortir de chez vous ou de sortir après de votre lieu de travail et de vous rendre au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si le plus proche de chez vous est le siège national, le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, sachez que nous aurons des réunions aujourd'hui à 10h, à midi, à 15h
et principalement à 20 h en faveur de votre santé. Si le centre d'accueil le plus proche de chez vous est en Île-de-France, à Montreuil, à Cergy, à Saint-Denis, à Villejuif, ou en province, à Lyon, à Marseille, à Nantes, ou dans les départements d'outre-mer, ou à l'île de la Réunion, et que vous désirez connaître l'adresse ou l'horaire de la réunion, alors notez le numéro de téléphone. La ligne AMI 24 heures 01 53 35 85 12 ou le site internet le www.centredaccueil.net. Et rendez-vous sans attendre un autre jour, sans attendre un autre mardi, sans attendre une autre journée, sans attendre une autre opportunité, parce que l'opportunité est là maintenant. Une excellente journée, à demain.